Oui, sur le roc et sur le sable. Et c'est de cela que je vais vous parler un peu ce matin. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Vous voyez, un jour, donc j'ai vécu 3 ans en communauté dans les Cévennes, et quand je suis rentré je suis revenu de cette communauté, je suis allé à Guebwiller. Et là, j'ai rencontré un jeune homme que je connaissais. Un jeune homme qui était dans la drogue. Et comme j'avais l'habitude, avant ma conversion, d'aller dans un bar-restaurant, je suis allé dans ce bar-restaurant et j'ai rencontré ce jeune homme. Il était dans la drogue et je lui ai parlé de cette maison bien fort, que tout le monde l'entend dans le restaurant. Tout le monde a écouté, il y avait un silence complet, on entendait les mouches voler, mais on entendait surtout la parole de Dieu. Et il s'est converti. Il s'est converti et il a donné vraiment sa vie à Jésus. Et il allait faire une formation et aujourd'hui, il est pasteur. Et je crois que Dieu peut toucher vraiment avec sa parole n'importe qui, n'importe où aussi. Hein. Vous savez, quand j'allais dans les bars comme ça, dans le temps on pouvait fumer dans les bars, hein, j'étais imprégné par le tabac, quoi. Et quand j'allais dans l'église, tout le monde venait. Tu fumes encore? Je dis non, je fume pas. Mais c'est parce que je vais dans les bars que je sens la fumée, c'est tout. Hein. Mais je crois que tous les chrétiens devraient parfois un peu... Enfin, maintenant, on ne fume plus dans les bars, mais aller un peu dans le monde où il y a des brebis, là. Où il y a vraiment des odeurs un peu qui ne sont pas des odeurs d'église. Parce que Dieu veut nous utiliser dans ces lieux. Bien sûr, si on y va, c'est parce qu'on est envoyé de Dieu. On n'y va pas parce que... on a envie de faire quelque chose par nos propres forces, mais quand le Saint-Esprit nous conduit, croyez-moi, ça va porter du fruit. Donc Matthieu 7. Matthieu 7, 24 à 27. 25. Hein. Non, c'est pas ça, je ne joue pas. Oui. Excusez-moi. Oui. Oui, 24 à 27. Voilà, j'étais à 20. Voilà. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus a achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Oui, c'est pas seulement une histoire pour les enfants, hein, parce que souvent on parle à l'école du dimanche de cette maison bâtie sur le roc, mais c'est pour nous. Dieu veut que nos vies soient vraiment solides. Notre maison, c'est notre vie, qu'elle soit solide, qu'il y ait des fondements sur le rocher. Jésus est le rocher des siècles. Et c'est sur lui que nous devons bâtir notre vie. Et aujourd'hui, les tempêtes, elles sont encore plus fortes qu'il y a 2000 ans. Beaucoup, beaucoup plus fortes. Encore hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'appelait. Il est à 300-400 km d'ici, et il me disait, j'ai fait un rêve, voilà, j'ai vu qu'il y avait des éléments déchaînés, et des catastrophes naturelles, et toutes sortes de choses. Et c'est vrai que Dieu parle aussi par ses rêves, qu'on est dans les derniers temps, et quand on voit tous ces tsunamis, quand on voit les tremblements de terre, quand on voit tout ce qui se passe, des centrales nucléaires qui pètent, et ainsi de suite, quoi. Des famines,
Là, pendant que je parle, il y en a qui sont en train de mourir de faim. Hein. Et tous les minutes, et même plus, il y en a qui meurent de faim dans le monde. Des famines, des crises financières, des grosses sociétés qui s'écroulent. Et de plus en plus, on risque une guerre nucléaire très rapidement. Je ne veux pas vous faire peur, hein, c'est pas pour cela que je suis venu. Mais nos vies doivent être construites sur le roc. Et le roc de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est du solide. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli tout ce qu'elle doit faire. Quand Dieu prononce sa parole, elle vient sur la terre et elle accomplit l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu doit faire, Dieu le fait au travers de sa parole. Il envoie sa parole et il est, déjà dans l'Ancien Testament, il est guéri. Il est guéri. Et Jésus, la parole, est venu sur la terre et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé les hommes. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et je crois que c'est important que nous puissions vraiment construire notre vie, notre maison, sur la parole de Dieu. Et si on est sur la parole de Dieu, les tempêtes peuvent venir. Hein. Elle sera solide, cette maison. Elle ne tombera pas. Le vent peut souffler. Moi, où j'habite, hein, Zimmerbach, c'est en hauteur. Et combien on entend le vent, et surtout l'hiver, et c'est fort, c'est fort. Mais comme il y a des fondations, la maison, elle tient, elle tient. Et c'est important que nous puissions bien bâtir avec de bons fondements sur la parole de Dieu. C'est très important que nous puissions vraiment prendre la parole de Dieu et la proclamer dans nos vies, chaque jour, la confesser. Il y a tellement de passages dans la Bible, et c'est vrai que quand on était à la pastorale, Colin Urquhart nous en a parlé. Il est important que les chrétiens aujourd'hui proclament avec leur bouche la parole de Dieu et qu'ils s'appuient sur la parole de Dieu. Par exemple, vous prenez 2 Corinthiens 5, 17 et vous proclamez, hein, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le proclamer. Hein. Je suis une nouvelle création. Vous voyez, le diable, il peut venir et dire, oh, ben, t'es un minable, hein, t'es né dans une famille pauvre, t'es né dans une famille incapable, ton père était alcoolique, ta mère est morte, t'avais 8 ans, t'étais orphelin. Qu'est-ce que tu veux réussir ta vie? T'as pas eu d'enseignement. Mais si maintenant, avec Jésus, tu peux lui répondre. J'ai la parole de Dieu, j'ai un Père céleste merveilleux, il m'enseigne au travers du Saint-Esprit, au travers de sa parole, et je suis une merveilleuse création. Les choses anciennes sont passées, hein. Ma vieille vie, elle a été enterrée. Jésus l'a enterrée. J'ai une vie nouvelle. Je suis un être tout neuf, quelqu'un qui n'existait pas avant. C'est important de proclamer la parole de Dieu chaque jour. Hein, de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, un jour j'ai dit ça à un pasteur et il m'a dit, oh mais tu peux pas dire ça. J'ai dit, mais si, je peux dire ça. Il m'a dit, mais non, l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Paul, il pouvait dire ça. Mais on a le même Dieu, et on a la même parole. Hein. Et s'il l'a dit, c'est bien pour nous, pour qu'on réalise que c'est Christ qui vit en nous. Et que la puissance de Dieu en nous, elle est beaucoup plus grande, hein, que celle de l'ennemi qui est dans le monde. Alors nous n'avons pas à avoir peur. Hein. On ne bâtit pas sur des sentiments, sur ce qu'on ressent, mais sur quelque chose de solide qui est la parole de Dieu. On peut proclamer que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Parce que ce qu'on ressent. Ah, mais je ne ressens pas que je suis guéri, j'ai encore plein de douleurs. C'est vrai, tu as peut-être plein de douleurs, il ne faut pas le nier, c'est vrai. Mais ce que sa parole dit, c'est quelque chose qui s'est déjà réalisé il y a 2000 ans. Il a déjà porté nos péchés et nos maladies sur la croix du Calvaire. Et dans ces meurtrissures, hein, nous sommes guéris. Pas je serai, c'est pas écrit, nulle part dans la Bible. Hein. Nous sommes, c'est quelque chose qui a été fait. Hein. Je ne serai pas plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis. Et je crois que la parole de Dieu, nous devons la prendre au présent.
C'est pour maintenant. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu du maintenant. Hein? Que le faible dise, demain je serai fort. Non, aujourd'hui, je suis fort. Je suis fort. C'est maintenant. Maintenant. Pas demain. Demain, c'est trop tard. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'être fort. Aujourd'hui, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Nous l'avons reçu. Pas je recevrai. Et la parole de Dieu, nous devons la proclamer. Elle est actuelle. Il faut mettre notre nom dessus. Notre nom, parce que Dieu nous l'a donné à nous. À nous. Notre nom. Notre nom. C'est très important de mettre son nom. Et moi, j'aime bien David, dans le psaume 103. On peut le prendre ensemble. David a vraiment compris quelque chose. Et nous avons besoin de comprendre ce que David a compris. Voilà, on va lire les 5 premiers versets. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça, c'est pas pour vous. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça, c'est pour vous. C'est pour nous tous. Amen. Voilà. C'est vrai. Mon âme bénit l'Éternel. Et bien souvent, on n'a pas envie de bénir l'Éternel. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Et notre âme est parfois troublée, même angoissée, craintif. Il y a plein de choses qui s'ancrent en nous. Mais je crois que quand on commence à louer le Seigneur, il faut lui donner un ordre. Ô mon âme, parlez à votre âme. Ô mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun. N'oublie aucun. De ses bienfaits. Je crois que bénir l'Éternel, c'est la première des choses que nous devons faire. Et on a tellement de sujets pour le bénir. Si on réalise tout ce que Dieu a fait pour nous, déjà il nous a sauvés, nous qui le connaissons, on peut déjà dire Seigneur, merci, parce que tu m'as sauvé. Tu m'as appelé. Tu m'as arraché des ténèbres, tu m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Je suis maintenant dans la lumière. Tu as fait de moi une nouvelle création. Je l'ai déjà dit avant. Il y a tellement de choses. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné un travail. Tu m'as donné la santé. Tu as permis que je naisse dans un pays comme la France. Parce qu'il y en a qui sont nés dans la misère. Mais vraiment la misère. On peut remercier Dieu pour toutes ces choses. Merci parce que je ne suis pas dans la rue. Et ainsi de suite, il y a tellement... Merci parce que je ne suis pas seul. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai la famille de Dieu. Merci parce que tu es mon Père. Il y a tellement de sujets de le bénir. Et quand on commence à avoir tous les bienfaits de Dieu, déjà l'esprit négatif, la crainte, le désespoir, les angoisses, tout ça, ça va partir dans la louange. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Toutes ces craintes que le monde veut mettre sur nous, c'est des ennemis. Des ennemis. Et Dieu veut vraiment libérer notre âme. Dieu veut enlever tous ces poids, tous ces soucis, toutes ces craintes, pour que nous puissions vivre dans sa paix, dans sa joie, dans son amour. Lui faire confiance. Parce qu'il est, on l'a entendu ce matin, il est fidèle. Il est bon. Dieu est bon. Alors, n'oublions aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi. Qu'est-ce qu'il y a en vous? Moi, c'est du plus profond de moi-même, hein,
du plus profond de mon âme, de mon être, que je veux vraiment bénir son Saint-Nom. Le bénir. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Iniquités. Péché. Hein. C'est le péché. C'est vraiment le péché. Dieu nous pardonne. Si vous avez fait des fautes, et des fautes très graves, la Bible dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Autant l'Orient est élevé ou éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, nos péchés. Dieu veut les éloigner. Ils sont tellement loin, hein, sur le tableau, qu'on n'arrive plus à les lire. On ne voit pas assez bien, parce que c'est tellement loin, des kilomètres et des kilomètres. Et le mieux, c'est que Jésus les a vraiment mis dans la mer. Il les a mis dans la mer de l'oubli. Hein, et il a mis une pancarte, pêche interdite. Parce que combien de chrétiens vont repêcher leurs péchés? Le diable, il leur fait souvenir des péchés. Et tu vois, tu as fait ci, et tu as fait ça, et tu es un incapable. Hein, tu es un pauvre pécheur. Tu es un pauvre pécheur. Et vous le croyez? Que la Bible, elle dit que tu as été mis à part. Il t'a pris du péché pour te mettre à part avec lui, hors du péché, hors de ce monde de ténèbres, dans sa sainteté. Il a fait de toi un saint, un juste. Il t'a justifié, il t'a sanctifié. Ça ne veut plus dire que tu ne vas pas pécher, mais si quelqu'un a péché, hein, c'est marqué, hein, qu'il les confesse au Seigneur, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de tout péché. Et c'est quelque chose de fait. Hein. C'est lui qui pardonne. Hein. Vous pouvez mettre votre prénom. Hein. Seigneur, tu me pardonnes, à moi, Paul, tu me pardonnes. Hein. Toutes tes iniquités. Il n'y en a pas un seul qui ne peut pas pardonner. Toutes. Qu'importe la gravité du péché, il a payé pour tous tes péchés à la croix de Golgotha. Son sang a été versé pour tous tes péchés. Vous voyez, l'agneau de Dieu ôte les péchés du monde. Avant, il y avait plein de sacrifices dans l'Ancienne Alliance. Il fallait sacrifier des bêtes, des animaux, mais ça ne couvrait que une fois par an les péchés. Il fallait recommencer les sacrifices. Et aujourd'hui, le Seigneur ne couvre pas les péchés, il les ôte. Donc, quand il les ôte, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Qui guérit toutes tes maladies. Toutes. Ah non, mais le sida, Dieu ne peut pas le guérir. C'est impossible. Premièrement, ça n'existait pas quand Jésus était sur terre. Mais la Bible dit toutes, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, hein, et elle demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront, et ma parole ne passera pas. Toutes tes maladies. Et ça, c'est important de proclamer. Hein. Il les guérit. Déjà, il les a portés. Vous voyez, là, c'est l'ancienne alliance. Hein, David y passe. Mais il les guérit. Déjà, il guérissait dans l'ancienne alliance. Maintenant, la nouvelle alliance, il les a déjà portés il y a 2000 ans. Il les a déjà portés sur lui. Ils sont allés sur lui. Les péchés, hein, il a porté à la croix nos péchés, on vient de le lire, et nos maladies. Ça fait partie aussi du salut. Le salut, il est complet. Il est complet. Ce n'est pas seulement le pardon des péchés. Quand Jésus a été crucifié à Golgotha, nous étions avec lui. Il nous a mis avec lui et il nous a crucifiés avec lui. Nous avons été crucifiés avec lui. Nos péchés ont été cloués. Nos maladies ont été crucifiées avec Jésus. Notre vieille vie, elle est morte avec Jésus sur la croix. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Ressuscités avec lui. Quand il est monté à la droite du Père, il s'est assis sur le trône. Nous étions en lui. Nous sommes montés avec lui. Quand il s'est assis sur le trône, nous nous sommes assis avec lui sur le trône. Quand il a été couronné de gloire et d'honneur, la Bible dit que nous aussi, Dieu a mis sur nous une couronne de gloire et d'honneur. Parce que c'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu nous a appelés à régner. À régner. Et c'est qui règne? Nous sommes des sacrificateurs et des rois, dit l'Apocalypse. Donc le Seigneur,
Il a mis une couronne sur votre vie pour que vous puissiez régner. Moi maintenant, tous les matins, quand je me regarde, la première des choses dans la glace, je me vois avec une couronne. Je dis, je suis un roi. Jésus est le roi des rois, mais moi, je suis un roi. Je règne avec lui. Je règne sur l'ennemi. Je règne sur les mauvaises pensées. Je règne sur le péché. Je règne sur les critiques. Ce n'est pas les critiques qui vont venir m'écraser et me décourager. Mais je règne parce que j'ai la puissance de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est important de pouvoir avoir cette mentalité de roi et de reine. Et tout ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Que nous devons apprendre à vivre comme des princes et des princesses, des rois et des reines. C'est quelque chose que nous devons apprendre chaque jour. Parce qu'on n'a pas ça en nous. On n'a pas ça en nous. On est né dans le péché. On est né, dès la naissance, on est né dans le péché. On a hérité le péché d'Adam. Mais on a besoin d'avoir cette onction royale. C'est l'onction du Christ, Jésus. Cette onction royale va nous permettre de nous élever vraiment au-dessus de toutes ces choses que l'ennemi veut nous faire porter. La culpabilité, la crainte, l'angoisse, la misère, la pauvreté. Dieu nous a appelés vraiment à régner avec lui, à vivre dans la victoire avec lui, à vivre dans la gloire avec lui. Quand Jésus a été glorifié, nous avons été glorifiés avec lui. Il a dit lui-même, je vous ai donné ma gloire. Il nous l'a donné. Nous sommes le temple de la gloire du Seigneur. Voyez ? On a été baptisés du Saint-Esprit, mais aussi de feu. Et le feu, c'est la gloire. La gloire. C'est un baptême de gloire. Et nous avons besoin de découvrir ce baptême de gloire. Et si vous regardez dans l'Apocalypse, Jean, le Seigneur l'a fait monter vraiment avec lui. Il l'a ravi avec lui en esprit. Et vraiment, il était dans la gloire. Il a vu tout ce qui allait se passer. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut pour chacun. Que nous puissions vraiment être immergés dans cette gloire. Parce que c'est un esprit de gloire que le Seigneur veut nous communiquer. Alors nous avons besoin de penser comme des rois et des reines. Nous avons besoin de parler comme des rois et des reines. Qu'est-ce que le roi dit quand il dit un décret ? Ça doit être exécuté. Quand tu dis à l'ennemi, maintenant, c'est fini. Tu n'as plus aucune autorité ici, dans ce lieu. Cette maison appartient à Jésus-Christ. C'est le roi des rois qui habite dans cette maison. C'est le royaume de Dieu qui est venu dans cette maison. Et c'est le ciel qui est répandu dans cette maison. Il y a les anges de Dieu dans cette maison. Il y a la paix de Dieu dans cette maison. Il y a la joie de Dieu dans cette maison. Il y a l'amour de Dieu dans cette maison. Satan, tu ne peux rentrer dans ce lieu. Et il doit partir. Parce que tu donnes un ordre. Tu t'en vas au nom de Jésus. Et il est obligé de quitter. Alors nous avons besoin de changer de mentalité. Les pauvres, il les prend, il les fait asseoir avec les grands. Hier, quelqu'un m'a dit au téléphone, justement, la toute première fois que je suis venu dans l'église, là où tu es, Dieu m'a montré une chose. Il m'a montré que tu étais vraiment un misérable, un pauvre, malheureux. Mais Dieu, il a enlevé tout ça et t'a mis un beau costume. Un beau costume. Il t'a honoré et t'a gardé ce costume jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui est venu il y a 10 ans ici. Il m'a dit ça. Et ça m'a encouragé. Et il m'a dit, quand il est découragé, il pense à moi. Et ça l'encourage. Ça l'encourage. Parce que c'est Dieu. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. Les habits de Christ sont beaux. Sont beaux. C'est des habits de sainteté. C'est des habits de gloire. L'homme a péché, il a perdu la gloire de Dieu. Mais Adam et Ève étaient revêtus de gloire. Mais en Jésus, nous retrouvons cette gloire. Nous avons besoin de revêtir ces habits de gloire, ces habits d'honneur aussi. Parce que Dieu nous honore. Et nous voulons aussi honorer ceux qui sont autour de nous. Les respecter, les aimer. Comme Jésus, il les a aimés. Alors nous ne devons pas vivre simplement avec nos 5 sens, mais nous devons vivre avec la foi. Avec la foi. Pas avec ce qu'on ressent, mais avec la foi
en la parole de Dieu. Et quand on vit avec la foi en la parole de Dieu, Dieu peut agir. Dieu peut manifester sa victoire. Dieu peut manifester son amour. Parce que le Saint-Esprit et la parole sont liés. Et notre foi doit être liée à la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. Notre foi, elle n'est pas dans des paroles humaines simplement. Mais nous, en tant que chrétiens, notre foi, elle doit être sur la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. C'est qui le juste? C'est Roland. C'est Roland. Voilà, le juste vivra par la foi. Non, c'est chacun d'entre vous. Puisque vous avez été justifiés par la foi. Puisque vous avez été justifiés par la foi, alors autant vivre par la foi. Et bien souvent, on me dit, mais tu es à plein temps pour Dieu? Alors je dis, mais bien sûr, depuis longtemps. Ça fait 34 ans que je le connais, que je suis à plein temps. Quand je suis sur un chantier, je suis à plein temps. Hein, je suis à plein temps parce que je parle de lui. Je le loue, je l'adore, je l'aime, je l'écoute. Je travaille. Quand je fais de la peinture, ben, je travaille pour lui. Je ne travaille pas pour ce monde. Même si je suis chez un client, c'est pour Dieu que je fais. C'est pas pour le client, avant tout, c'est Dieu. C'est pour Dieu qu'on fait les choses. Et quand on fait pour Dieu les choses sont mieux faites. Parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Et c'est marqué, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il est avec vous quand vous lavez la vaisselle. Et même si vous avez une machine à laver la vaisselle, il est aussi avec vous. Alors c'est très important, vraiment, de vivre dans la foi, dans l'amour, dans la lumière de la parole de Dieu. Dieu est le Père des lumières et il veut nous communiquer ses lumières. Dans tous les domaines, il veut nous communiquer ses lumières. Il faut savoir l'écouter, parce que si on ne l'écoute pas, ben, il y en a un autre qui va aussi parler à nos oreilles. Et si on l'écoute, ben, on va pas réussir, on va échouer. Mais quand on écoute le Saint-Esprit, on ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer. Et Dieu permet parfois qu'on échoue pour nous apprendre. On est à l'école, un enfant, il apprend à marcher, il tombe. Ben, Dieu le relève. Dieu permet que l'enfant tombe. Le papa, il permet que l'enfant tombe. C'est pas grave, mon enfant. Bien, bien. Ça ira mieux la prochaine fois. Tu as fait 2 pas, demain tu en feras 3. Après-demain 4. Et après 5. Et c'est comme ça qu'on apprend avec le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est bon d'adresser aussi la parole de Dieu à Dieu. Quand vous priez, par exemple, priez avec la parole de Dieu. Priez pas avec vos sentiments, mais priez avec la parole de Dieu. Ne venez pas quand vous avez un besoin, par exemple. Vous avez un besoin, un travail, par exemple. Vous avez besoin de travail. Je donne des exemples. Et vous ne venez pas au Seigneur. Oh, quel malheur m'arrive, Seigneur. Tu vois, je suis malheureux, je n'ai pas de travail. Et on est en temps de chômage, c'est la crise. Mais j'aimerais avoir du travail. Ne venez pas comme ça. Ne venez pas comme ça. Prenez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la parole de Dieu? Hein? Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes un travail. Parce que tu l'as dit dans ta parole. Ça, c'est la prière de la foi. La prière de la foi, Dieu, il exauce. Il exauce. Ne venez pas avec vos sentiments, avec votre incapacité. De toute façon, vous êtes incapable de créer quoi que ce soit et de faire quoi que ce soit avec vos propres sentiments. Mais la parole de Dieu est créatrice. Et quand vous proclamez la parole de Dieu, les anges se manifestent. Ils viennent ouvrir le chemin, même si vous ne les voyez pas. Ils viennent ouvrir le chemin devant vous. Quelque chose se fait, un miracle se fait, parce que vous avez cru, tout simplement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, quand nous prions, prenons la parole de Dieu. Prions avec la parole de Dieu. C'est toi qui me délivres de tous mes ennemis. Si vous avez des combats, il y a des ennemis, il y a des critiques, il y a vraiment des choses qui ne vont pas. C'est toi qui me délivres de tous mes ennemis, Seigneur.
proclamez-le, prenez la parole de Dieu. Hein? Il faut résister au diable avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Mais adressez-vous aussi avec la parole de Dieu à l'ennemi. Jésus, dans le désert, il a pris la parole de Dieu et il a dit, il est écrit, l'épée de l'esprit. Nous avons besoin de l'épée de l'esprit. Aussi aux frères et sœurs. Ne venez pas avec des sentiments humains vers les frères et sœurs. Souvent, on vient avec des sentiments humains. Mais venez avec la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient, qui a des douleurs, ne lui dites pas « Oh, Dieu va me guérir ». Non, ne lui dites pas ça. Ne lui dites pas « Dieu va te guérir ». Priez pour lui et dites « Dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri ». Ou s'il dit « Oh, ben j'espère », lui dites « Non, il ne faut pas espérer. Parce que l'espoir, c'est derrière. C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu veut agir. C'est pas « j'espère ». L'espoir, c'est pas la foi. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est prendre la parole de Dieu et croire qu'elle est pour nous maintenant. Et si vous ne voyez rien se passer et que vous avez toujours des douleurs, continuez à croire. Parce que la foi et la persévérance. Lisez Hébreux, chapitre 11, l'épître de la foi. Ils ont persévéré. Même s'ils n'ont pas vu, ils ont persévéré. La foi et la persévérance. Alors, adressez-vous à vos frères et sœurs avec la parole de Dieu. Dites-leur, il est écrit cela dans la parole de Dieu. Avec humilité, avec amour, bien sûr. Prenons la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et vraiment, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons être remplis de la parole de Dieu. Remplis de la parole. Que la parole de Dieu habite dans vos cœurs abondamment. Abondamment. C'est important, la parole de Dieu. C'est une nourriture spirituelle. C'est de la force. Quand vous vous nourrissez, vous fortifiez votre foi. La foi, c'est comme un muscle. Vous fortifiez votre foi. Et je crois aussi qu'il faut confesser la parole de Dieu. La confesser. Si on a prié pour votre guérison et que rien ne s'est passé, continuez à confesser la parole de Dieu. Jusque la chose soit ferme en vous. Et je crois qu'à partir du moment où on a prié, il y a un processus qui a démarré. C'est comme si vous avez mis la graine dans la terre. Vous avez recouvert la graine. Est-ce qu'on voit déjà une plante? Non. Mais il faut arroser. En confessant la parole de Dieu. En confessant les promesses de Dieu. Et la plante va grandir. L'eau de la parole va donner à cette plante la vie. Ça va grandir. Ça va mûrir. Ça va se réaliser. Nous allons voir le fruit. Le fruit. Parfois, il faut persévérer. Ça ne va pas toujours comme ça, un coup de baguette magique. Jésus n'est pas venu chez les disciples, les 12 disciples, en leur donnant 12 baguettes magiques. Allez par le monde maintenant. Vous allez claquer des baguettes magiques. Vous allez voir des miracles partout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Non, ils ont dû combattre. Ils ont dû persévérer. Ils ont dû exercer l'autorité que Dieu leur a donnée au nom du Seigneur. Et les choses se sont faites. Et il y avait des combats, ce n'était pas toujours facile. Ils ne sont pas toujours revenus avec la victoire. Hein. Et même quand Jésus était sur le bateau, alors qu'il était en train de dormir, là, et qu'il y avait la tempête, c'est eux qui auraient dû exercer leur foi, ce n'est pas Jésus, parce qu'ils avaient reçu l'autorité et le pouvoir. Mais ils ont réveillé Jésus. Alors ne me réveillez pas à 4h du matin, exercez votre foi sur l'ennemi. Ne venez pas me téléphoner, à moins que vous ayez vraiment un gros problème et que vous n'arrivez pas. Alors vous avez le droit de m'appeler à 3h, à 4h, à 5h, à minuit, n'importe quelle heure. Mais exercez l'autorité, parce que vous avez l'autorité.
À partir du moment où on est né de nouveau, on a l'autorité. Ceux qui auront cru, en mon nom, tous ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Pas les pasteurs, pas les évangélistes, pas les apôtres, pas les prophètes, tous ceux qui ont cru. Et bien sûr qu'il y a certaines choses, dans l'Église, c'est les anciens qui doivent le faire, parce que c'est marqué dans la Bible. Si quelqu'un est malade, qu'ils appellent les anciens. C'est pour ça, n'acceptez pas d'imposition de main de n'importe qui, parce que n'importe qui peut s'infiltrer et venir. La Bible, elle dit que c'est les anciens. Alors, il faut respecter la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui le dit, alors il faut obéir à la parole de Dieu. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Un jour, si vous acceptez l'imposition de n'importe qui, un sataniste va venir et c'est des mauvais esprits qui va vous transmettre. Alors, faites attention à ce que vous faites. Et n'allez pas n'importe où. N'allez pas n'importe où, à n'importe quel séminaire. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus ici, ils ont dit, il y a un séminaire de délivrance. J'ai dit, oui, ok. Je peux voir ce que c'est. Quand j'ai regardé les feuilles, tout ça, quand j'ai vu ce qu'ils enseignent, j'ai dit ça vient des ténèbres. Ils sont quand même allés. Ils sont revenus, ils faisaient des drôles de tête. Ils étaient bizarres. Puis tous ceux qui étaient à ce séminaire, je leur ai dit de pas aller, ils ne sont plus jamais revenus à l'église. Ils sont tous partis. Parce qu'ils leur ont dit de brûler les drapeaux d'Israël et je recevais des coups de fil, même par certains chrétiens. Est-ce que vous avez des drapeaux d'Israël à l'église ? Dieu nous montre qu'il faut les brûler parce que c'est diabolique, l'étoile. Je dis, mais arrêtez toutes ces choses. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et tous ceux qui sont rentrés dans ce séminaire, beaucoup ont déraillé, je peux vous dire. Beaucoup ont déraillé. Alors faites attention. Quand on vous prévient, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pour votre bien. C'est parce qu'on vous aime. On ne veut pas que vous tombez sous la main de l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, des fausses doctrines, il y en a. Il y en a. Et il y en a. Et c'est vrai, Colin Urquhart, moi j'ai beaucoup aimé. Il nous a dit, chez eux, les gens sont très vite délivrés des mauvais esprits. Pas besoin de faire des séances de plusieurs heures. Parce qu'ils remplissent les gens de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est quoi qui libère, c'est la vérité. La révélation de la parole de Dieu nous libère. C'est pas toutes sortes de cris et toutes sortes de choses qu'on fait parfois qui ne libèrent personne. Peut-être qu'ils sortent, mais après ils reviennent encore plus fort. Parce que quand on est rempli de la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas rentrer en nous, parce qu'il ne supporte pas la parole de Dieu qui est en nous. La parole de Dieu, c'est Jésus en nous, au travers de sa parole, au travers de son esprit. Alors, si Jésus a pris la place, il n'y a plus de place pour l'ennemi dans nos vies. Dieu veut nous libérer. Dieu cherche des chrétiens et des chrétiennes équilibrés aujourd'hui. Il y a trop de gens qui sont déséquilibrés dans les églises. Et Dieu est en train de rééquilibrer les choses. Il y a trop d'enseignements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Trop de prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Mais Dieu est en train d'équilibrer les choses. Je ne parle pas pour toi, Daniel. Dieu est en train d'équilibrer toutes choses. Dieu est en train de lever des vrais prophètes, des vrais apôtres, des vrais pasteurs, des vrais docteurs, des vrais évangélistes. Dieu est en train de le faire. Bien sûr, il n'y en aura pas un qui sera parfait. Même pas moi. Mais le Seigneur est parfait en nous et on le laisse faire. Il faut aussi accepter les gens avec leur imperfection. Parce que c'est des envoyés de Dieu. C'est des envoyés de Dieu. Moi, j'ai beaucoup aimé le frère qui était en Tunisie avec nous, Pierre Offray. Un jour après une réunion, il y a un frère qui est venu et il avait toute une liste de tous les défauts qu'il avait. Et il lui a dit, toi, tu as tous ces défauts. Alors il a dit à ce frère, mais c'est qui m'a appelé à ce ministère? Alors le frère lui a dit, c'est Jésus. Alors il lui a dit, adresse-toi à Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour prier pour vous. On va se lever.